Bonjour les amis, alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler cuivre. Alors, quel est le rapport cuivre et jardin? Tout simplement, au jardin, le cuivre, il a deux utilités principales. Oligo-éléments, donc nutrition pour la plante en a besoin du cuivre, et puis aussi on se sert du cuivre comme produit de traitement. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler en premier lieu de la bouillie bordelaise, un peu d'historique d'ailleurs sur la découverte de la bouillie bordelaise, vous expliquer comment fonctionne le cuivre sur les spores de champignons pathogènes, et également ce que vous pouvez trouver comme produit à base de cuivre en jardinerie, parce que vous allez voir, il n'y a pas que la bouillie bordelaise. Alors, un peu d'histoire. Il faut savoir que la bouillie bordelaise, ça a été découvert d'une manière fortuite. À la fin du 19e siècle, dans le Bordelais, les vignerons avaient l'habitude de pulvériser une sorte de bouillie à base de cuivre déjà, le long des routes, le long des chemins, pour dissuader les voleurs de grappillonner les grains de raisin quand ils étaient mûrs. Et du coup, les gens voyaient cette couleur un peu verte, bleutée, donc ils se disaient « Oh, c'est toxique, on ne va pas manger les raisins ». Et un botaniste qui se baladait dans la vigne s'était rendu compte que les rangs de vigne qui étaient traités avec cette bouillie, qui ne s'appelait pas encore la fameuse bouillie bordelaise, ces rangs de vigne-là étaient complètement indemnes, pratiquement indemnes de maladies et notamment du mildiou. Et c'est comme ça qu'est née l'utilisation de la bouillie bordelaise, d'abord sur la vigne et puis après au potager et même au verger. Alors, quelle est la façon dont fonctionne le cuivre finalement comme produit de traitement fongicide et aussi contre les chancres bactériens? Tout simplement, il faut savoir que le cuivre, ici ça c'est le cuivre métal, le cuivre c'est un métal lourd et il a multifonction au niveau des spores de champignons pathogènes. Et c'est très intéressant parce que justement ça limite complètement les risques de résistance. Il agit sur le processus enzymatique des spores. Les spores, c'est un peu les graines des champignons, c'est microscopique, on ne les voit pas à l'œil nu. Ça agit sur la membrane cellulaire de ces spores et ça agit aussi sur la respiration des spores. Donc c'est multifonction, multisite d'action. D'où l'intérêt du cuivre. Et jusqu'à présent, en agriculture biologique, donc en jardinage biologique, on n'a pas de produit de substitution aussi efficace que le cuivre. Alors pourquoi on a choisi de consacrer une vidéo sur le cuivre? Parce que le cuivre, il est un peu dans le collimateur. Vous avez entendu parler, cuivre, métal lourd, accumulation dans le sol, risque de toxicité à long terme si on ne l'utilise pas à bon escient et vraiment en respectant les doses. Il faut savoir qu'à l'origine, entre autres, le fameux ver de gris qu'on voit ici sur cette cloche, c'est un poison violent. Ça aussi, c'est une forme de cuivre. Donc il faut bien avoir conscience que toute toxine qu'on trouve dans la nature peut se transformer en un médicament. La plupart de nos médicaments, d'ailleurs, à l'origine, c'est des substances végétales qui sont extraites de la nature, qui présentent une toxicité, mais à une certaine dose et à un certain moment, on peut les utiliser comme un médicament. Le cuivre, c'est un peu ça. D'où l'objet de cette vidéo qui permet de bien clarifier les choses. Une autre particularité du cuivre, c'est que ça a une action préventive, de contact. Donc ça ne sert à rien de traiter votre plante si déjà elle est attaquée par la maladie. C'est vraiment en premier lieu, c'est du préventif, c'est quand les spores sont déjà sur le feuillage, on l'a vu dans d'autres vidéos, dans les écorces d'arbres fruitiers, sur les bourgeons qui passent l'hiver comme ça à l'abri, c'est là où il faut intervenir. Parce que si vous y prenez trop tard, c'est fichu, le cuivre il ne pénètre pas dans la plante, il agit uniquement superficiellement. Une autre caractéristique du cuivre, c'est qu'au fil des jours, avec la pluie, le cuivre est lessivable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a d'autres produits intéressants, plus intéressants que la bouillie bordelaise, parce que le cuivre, quand il est sous forme de sulfate de cuivre, c'est la bouillie bordelaise, il est lessivé après 20 mm de pluie. 20 mm de pluie, c'est 20 litres d'eau au mètre carré. Et suivant la saison, en quelques jours, vous avez ces 20 mm qui vous retirent le cuivre du feuillage, ou des branches de votre arbre que vous avez traité, et du coup, il n'y a plus d'action. Donc, un des sujets d'inquiétude, ou le principal sujet d'inquiétude avec le cuivre, c'est que justement, il y a ce phénomène d'accumulation dans le sol. Et d'où l'intérêt de bien comprendre comment ça fonctionne, cet aspect de toxicité du cuivre dans le sol. Si votre sol reste à un pH neutre, c'est-à-dire 7 ou supérieur à 7, donc un pH neutre c'est basique ou neutre, et non pas acide, là le cuivre il n'est pas assimilable par les micro-organismes du sol, donc il ne va pas avoir cet effet toxicité. Donc dans les sols calcaires, le cuivre, bien qu'il soit là, qui s'accumule peut-être au fil des saisons, il n'y aura pratiquement pas de risque de toxicité. A contrario, si votre sol est acide, donc si vous ne surveillez pas le pH de votre sol, là, effectivement, le cuivre peut présenter une toxicité sur la vie du sol. Donc vous voyez, il faut bien avoir ça en tête, il faut relativiser les choses.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve en jardinerie? Principalement, vous allez trouver de la bouillie bordelaise. Et parmi les bouillies bordelaises, 9 fois sur 10, ça va être de la bouillie bordelaise colorée, c'est-à-dire de cette couleur-là. Et puis de la bouillie bordelaise non colorée, donc avec sa couleur naturelle qui est légèrement bleutée. Alors pourquoi cette différence? Vous avez uniquement une différence de couleur. C'est strictement la même chose, c'est du sulfate de cuivre neutralisé à la chaux, c'est 20% de cuivre sous forme de sulfate de cuivre. Pourquoi la colorer? Parce que justement, à l'origine, et ça c'est un peu le côté psychologique, le vigneron, le maraîcher se disait plus ma bouillie bordelaise est foncée, plus elle est active. Mais en fin de compte, le problème avec ce genre de bouillie bordelaise colorée, c'est que si par exemple vous avez une vigne le long de la façade de votre maison, vous allez vous retrouver avec la maison bleue de Maxime Le Forestier. C'est une maison bleue. L'alternative, c'est justement la bouillie bordelaise non colorée qui a une légère couleur bleutée mais qui ne va pas tacher vos murs. Et puis, au-delà de cette bouillie bordelaise qui est un peu l'aspirine du jardinier, puisqu'elle fait, je vous le rappelle, le mildiou, la tavelure, la cloque, elle fait les chancres bactériens, mais le seul problème, entre autres, de cette bouillie bordelaise, enfin problème un peu tendon d'Achille, c'est qu'elle est très vite lessivée avec la pluie. Et l'alternative, c'est du cuivre sous forme de cuivre d'oxyde cuivreux. Le cuivre d'oxyde cuivreux, vous le trouvez sous ces différents produits. Toujours pareil, c'est une exclusivité Solabiol. C'est du cuivre qui est pratiquement pur, c'est-à-dire que c'est 75% de cuivre pur. Vous voyez, je vous montre, ça c'est le cuivre pur, natif, métal, qu'on peut trouver dans le sol. Et ça, c'est le cuivre sous forme d'oxyde cuivreux. Et là, vous avez 75% de cuivre. En plus, c'est sous forme de microgranulés, donc c'est très facile à diluer dans votre pulvérisateur. Et encore une fois, je vous répète, ça résiste au lessivage, ça résiste à la pluie, donc il y a une persistance d'action beaucoup plus intéressante. Alors, fort de cette connaissance du devenir du cuivre dans le sol, depuis quelques années, il y a une dose maximale de cuivre autorisée par an et à l'hectare, donc ça concerne à la fois l'agriculteur mais aussi le jardinier amateur, qui est de 4 kg de cuivre pur à l'hectare chaque année, et sur 7 ans, 4 x 7, 28, au maximum 28 kg de cuivre, pour justement limiter les risques de toxicité dans le sol. Donc j'insiste là-dessus, le cuivre est un produit intéressant, à condition de l'utiliser correctement. Voilà les amis, le cuivre a plus de secret pour vous. Maintenant, au prochain tuto, on y va, salut!